Le jugement de Dieu contre le diable, Satan, et particulièrement l'esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de surdité, esprit sourd-muet. Nous allons juger ces esprits aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que nous avons déjà dit ici par la grâce de Dieu que la maladie est une œuvre du diable. La maladie n'est pas rentrée dans le monde avant le péché. La maladie est entrée dans le monde lorsque l'homme a péché. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés dans son corps sous le bois. Il avait pris nos péchés. Ce n'est pas à cause de ma prière que tu es guéri. Tu es guéri par les maîtrissures de Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Le fait que Jésus-Christ a déjà ôté notre péché, alors par notre croyance en Jésus-Christ, tu ne peux plus être malade. Dites Amen. Tu ne peux plus être malade, je le dis sincèrement. La maladie aujourd'hui au milieu des chrétiens est une manifestation de l'incrédulité. Parce que les gens ne comprennent pas du tout qu'est-ce que Jésus a fait pour leur vie. Si nous voyons les cas de maladie au milieu des chrétiens aujourd'hui, c'est juste une question d'incrédulité ou une question d'ignorance. Parce que dans le plan parfait de Dieu, étant donné que nous sommes en Jésus-Christ qui a pris nos péchés dans son corps sur le bois, le corps que nous avons, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas mon corps. C'est le corps de Christ qui a pris nos infirmités dans son corps sur le bois, qui a tout crucifié sur la croix. Et il nous a rendus libres, vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a pas la mort, il n'y a pas de malédiction. Mais par ignorance, lorsque nous prions Dieu, nous continuons à demander à Dieu la guérison. Au lieu de croire que nous avons été guéris, nous continuons à demander à Dieu la guérison. Seigneur, guéris-moi. Tu étais déjà guéri. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont guéris à cause de la prière du pasteur. Non. Vous n'êtes pas guéris à cause de ma prière. Vous êtes guéris par les maîtrises de Jésus à travers votre foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Je viens réveiller ta foi. Je viens te montrer ce que tu es. Et lorsque nous prions, tu réclames ton identité, ta nature divine en Jésus. Et quand tu réclames ta nature divine en Jésus, Dieu t'accorde cela parce que c'est ton héritage. Alléluia. Donc la guérison pour nous est un droit. Je te montre seulement le chemin à suivre. Et je te montre qui tu es en Jésus-Christ. Ta nature en Jésus-Christ. Ton identité en Jésus-Christ. Et tu étais déjà guéri. Dis Amen. Et si vous croyez que vous êtes déjà guéri en Jésus-Christ, dès lors que nous nous mettons à prier, puisque la parole de Dieu marche avec son esprit, avec ses anges, les anges de Dieu viennent accomplir cette parole-là et l'Esprit de Dieu rentre en toi. Alléluia. Et dès lors que l'Esprit de Dieu rentre en toi, il rend la vie à ton corps malade, à ton corps mortel, à ton corps qui était déjà sous l'emprise du diable. C'est le seul secret. C'est la parole qui nous a franchis parce que nous sommes l'image de Jésus. En Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie. Ça n'existe pas. Et je veux que tu pries aujourd'hui avec compréhension, avec foi. Lorsque vous voyez les Écritures, vous allez comprendre que devant les ossements desséchés,
Dieu n'a pas fait une prière. Il a juste demandé à Ézéchiel de prophétiser selon son ordre. Et pendant qu'il prophétisait, il y a eu un bruit. Dites Amen. Les eaux étaient affectés par la parole de Dieu. Dites Amen avec assurance. Et pendant qu'il continuait à prier, il y a eu les nerfs. Et pendant qu'il continuait à prophétiser, l'esprit est rentré en eux. Et sur les gens, ils se sont mis debout, sur leurs pieds. Les eaux sont devenues une grande armée à cause de la parole de Dieu. Dites Amen avec assurance. Dites Amen plus fort que je continue. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Ça va t'arriver aujourd'hui. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu es en train d'endurer dans ton corps, aujourd'hui l'Esprit de Dieu va prendre place en toi. Et tu vas te mettre sur tes deux pieds. Dites Amen avec assurance. Dis Amen que je continue ici. Tu vas te mettre sur tes deux pieds. Tu vas marcher sur tes deux pieds. Alléluia. C'est possible. Par la foi, c'est possible. Et je voudrais qu'aujourd'hui, que tu te lèves là où tu es, sur ton siège. Toi qui ne marches pas, que tu marches. Toi qui n'entends pas, que tu entendes. Toi qui ne parles pas, que tu parles. Dis-moi même plus fort. C'est possible. Ce miracle n'est pas au ciel. Ce miracle est ici, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je pose à Ézéchiel la question de savoir, ces hommes pourront-ils revivre? Le miracle n'était pas loin. Le miracle était là, dans la bouche du prophète, qui parle de la part de Dieu. Le miracle était dans la parole de Dieu. Le miracle n'était plus au ciel. C'est dans la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel qui parle la part de Dieu. Le miracle était dans sa bouche. Il suffit de croire ce qu'il dit. L'esprit va en toi et tu vas te mettre debout sur tes deux pieds. Alléluia, c'est une image ici. C'est un héritage aujourd'hui. Dis-moi maintenant avec assurance. Ne me vois pas, mais vois Dieu. Vois sa parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? C'est pourquoi je dis, n'attends pas la fin. Engage ta foi là où tu es. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'était les eaux au moment desséchées. Devant Lazare, Jésus n'est pas allé jeûner. C'était juste une parole. Pourquoi la parole a ramené Lazare à la vie? Parce que vous voyez la parole comme un verbe. Mais la parole de Dieu n'est pas un verbe. La parole de Dieu est vie. Lorsque Dieu parle, il engage sa propre vie. Il engage son esprit. Qui a dit Amen? Lorsque Dieu parle, il engage sa vie. Il met sa vie en jeu. Il met son esprit en l'œuvre. Et lorsque vous croyez en ces paroles, je le dis sincèrement, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu vient reposer sur toi et se manifeste en toi. On va parler de la guérison. Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen avec joie. Dites Amen que je continue. Est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que tu donnes ton cœur à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu crois sincèrement? Crois là où tu es, que tu étais déjà guéri et manifeste la foi. Demande l'Esprit de Dieu de rentrer en toi, la vie de Dieu de rentrer en toi et de se manifester. Tu vas témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ne sois pas désespéré. Place ta foi en Jésus. Place ta confiance en lui. Quoique la parole de Dieu est vie et esprit. Et si je crois sincèrement cette parole-là, la vie de Dieu se déverse dans ma vie. L'Esprit de Dieu se déverse dans mon esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc donner la vie à mon corps. Si vous attendez la fin, vous allez perdre le miracle. Mais si vous agissez par la foi, pendant que vous écoutez la parole, la vie de Dieu rentre dans ta vie. L'Esprit de Dieu rentre dans ton esprit et il affecte ton corps. Même si le corps était malade, le corps devient totalement restauré, guéri. Le moment que tu ne peux pas faire devient possible.
Alléluia. Sakabakoria. Il n'est pas loin. Il est au milieu de nous. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Hier, il a guéri les gens par sa parole. C'est par sa parole. C'est par sa parole. C'est par sa parole. C'est par sa parole qu'il a guéri les gens. Pourquoi par sa parole? Pourquoi par sa parole? Pourquoi par sa parole? Parce que la parole est vie et esprit. La parole est vie et esprit. Souvent lorsqu'on entend la parole de Dieu, nous attendons quelque chose d'autre. On attend ailleurs. Non, n'attendez pas la fin de la prédication. Par sa parole. Jésus guérissait les gens par sa parole. Les ossements de ses sont revenus en vie par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Tu peux maintenant là recevoir ton miracle. Là où tu es. Ça ne dépend pas du prédicateur. Ça dépend de la manière dont tu considères la parole de Dieu. Dont tu reçois la parole de Dieu. Comment tu la reçois dans ton cœur. Quelle place tu donnes à la parole de Dieu dans ton cœur. Comment tu conçois la parole de Dieu. La parole qui a créé toutes choses. C'est elle qui t'a créé. Qui a créé ta vie. Qui a créé tout ce que tu as. C'est la parole qui avait créé toutes choses. Les choses invisibles, les choses visibles. Comment ne peut-elle pas te restaurer? Le problème, c'est que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on ne croit pas du tout en ce que Dieu a dit. On n'agit pas selon ce que Dieu a dit. On agit selon le tas de nos pensées. On agit selon nos raisonnements humains. C'est pourquoi les miracles sont avortés. Ne doute pas quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu et agir selon elle. Alléluia. La parole donne la vie. La parole donne l'esprit. Oh, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas ton corps, n'est ta chair. C'est l'esprit qui vivifie. Dès lors que l'esprit de Dieu rentre en toi, il donne la vie à ton corps. Qui était malade, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas raisonner, qui ne pouvait pas parler. Dis-moi même plus fort. Dès lors que l'esprit rentre en toi, il donne la vie de Dieu. Et je prie aujourd'hui que l'esprit de Dieu rentre dans ta vie. C'est ma prière aujourd'hui. Que l'esprit de Dieu t'affranchisse là où tu es. Que l'esprit rentre dans ta vie. Que l'esprit de Dieu puisse s'effondrer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la main visible de Dieu te touche là où tu es. La main visible de Dieu te touche là où tu es. Quel que soit le tas de maladie. Que tu sors d'ici totalement guéri, délivré. Crois et manifeste ta foi. Tu vas saisir ta guérison là où tu es. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Versets 16 à 17. Matthieu chapitre 8. Aujourd'hui, la parole va t'affranchir. Dis-moi Amen avec joie. Pendant que tu écoutes cette parole, parmi vous, pendant que vous écoutez cette parole, je dis sincèrement, parmi vous, il y a bien des gens qui vont voir cette main visible reposer sur eux. Et d'autres vont voir l'onction de Dieu reposer sur eux. Et automatiquement, ils te communiquent la puissance de Dieu. Et tu te lèves. Alléluia. Ton miracle n'est pas loin. Commence à réaliser ton miracle. Ta vie doit refléter l'image de la parole de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, n'hésite pas. Si la parole dit que tu es guéri, là où tu es assis, commence à réaliser que je suis guéri. N'attends pas que je serai guéri. Ne dis pas que je serai guéri. Je suis guéri. Et qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à faire les mouvements que je ne pouvais pas faire avant. Je suis guéri. Je suis libre de me lever. Je suis libre de marcher. Alléluia. C'est ça le secret du miracle. N'attendez pas la fin. Je peux t'imposer les mains. Mais ça, tu veux imposer les mains dans la vie de ceux qui ont la foi.
Avant que je t'impose les mains, je dois d'abord avoir ta foi. Est-ce que tu as la foi pour être guéri? On n'impose pas les mains pour poser les mains aux gens. On impose les mains sur les gens qui ont la foi pour être guéris. On en donne la guérison pour les gens qui ont la foi pour être guéris. C'est pourquoi vous voyez dans les cultes, parfois, il y a une seule personne qui est guérie. Pourquoi? C'est la foi. Parce que tu n'as pas vu les choses comme d'autres personnes ont vu. Tu as vu autrement. Tu as cru. Pendant qu'on prêche, ton cœur est tellement ouvert. Ton cœur est ouvert. Tu dis, oh Esprit, viens en moi. Oh Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Viens animer ma vie. Viens redonner la vie à ce corps. Viens dans mon esprit. Pendant qu'on prêche, ton cœur est tellement ouvert. Tu invites l'Esprit dans ta vie. Alléluia. Dites Amen. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Matthieu. La Bible dit dans ce passage, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. Il n'a pas jeûné. Il emploie la parole de Dieu. C'est la même parole que nous écoutons. C'est la même parole. La même parole que nous écoutons aujourd'hui. C'est la même que Jésus a utilisée pour chasser les démons, guérir les malades. La même parole. Dites Amen. Alors pourquoi aujourd'hui dans beaucoup d'églises, la même parole n'a plus d'impact? Oh, la parole de Dieu a la même portée. La parole de Dieu a la même portée. Même les armes, par exemple, prenons le cas de l'arme atomique que les Américains avaient utilisée ce jour-là au Japon, Hiroshima, Nagasaki. Mais si on prend la même arme aujourd'hui, mais est-ce que, parce que les jours se sont écoulés, l'arme n'aura plus la même portée? Elle a la même portée. Mais ici nous sommes avec les armes, mais non la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu a perdu sa puissance, pourquoi les gens n'expérimentent pas la puissance de Dieu? La parole a la même portée, la même puissance, la même autorité, la même puissance, la même onction, la même puissance, La parole de Dieu, elle n'a pas changé. Elle a la même puissance, la même puissance qui guérit, qui affranchit, qui chasse les démons, la même parole que tu écoutes aujourd'hui. Le problème c'est que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, vous voyez l'homme qui prêche. Vous ne voyez pas la parole qui sort. Ézéchiel n'était pas Dieu. Ézéchiel était un être humain que Dieu a choisi pour transmettre son message, pour parler de sa part. Mais comment la parole de Dieu dans la bouche d'Ézéchiel pouvait véhiculer l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu? Je suis, par la grâce de Dieu, un lecteur de la parole de Dieu. Mais celui qui a écrit la lettre, c'est Dieu. Le responsable de la parole, c'est Dieu. Lorsque nous communiquons la parole de Dieu, Dieu est à l'œuvre. La parole de Dieu engage la vie de Dieu et la personne de Dieu elle-même. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu est engagé. Il est engagé à faire quelque chose dans ta vie. Jésus a utilisé la parole de Dieu. Il chassait les démons par sa parole. 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 Et il guérit tous les malades. Tous les malades. Tous les malades. Aucun malade n'est resté dans son état. Tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tous étaient guéris.
par la parole de Dieu. Pourquoi? Maintenant, engage ta foi. Là où tu es. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur. Ne vois personne. Vois la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit à ton sujet? Commence à réaliser cela. Commence à voir cela dans ta propre vie. Fais de cette parole l'objet de l'application de ta foi sur ta propre vie. Vous avez été guéris. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un prophète qui a dit, c'est Dieu. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Donc, si je suis malade aujourd'hui, mais ce n'est pas l'application de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ma foi. Vous avez été guéris. Quand? Il y a plus de 2000 ans. Vous avez été guéris. Bon, maintenant tu dis, je suis malade. Qui croit qu'il était déjà guéri? Qui croit qu'il était déjà guéri? Qui croit qu'il était déjà guéri? Qui croit qu'il était déjà guéri ici? Qui croit qu'il était déjà guéri? 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 Qui croit qu'il était déjà guéri ici? Qui croit qu'il était déjà guéri? Maintenant, agis selon cette parole. Agis selon cette parole maintenant. Réalise que tu étais déjà guéri. Et appelle l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, d'entrer dans ta vie. Je dois agir en conséquence. Je ne pouvais pas me lever. Je crois que je suis guéri. Je vois mon pied déjà guéri. Je dois le bouger, je dois marcher. C'est ça la foi. Ne vois pas la douleur. Ne vois pas ce qu'on a dit. Vois ce que Dieu a dit et agis en conséquence. Commence à réaliser là où tu es. Tu es déjà guéri et agis. Commence à réaliser là où tu es. Que tu étais déjà guéri et agis. Tu vas marcher aujourd'hui. Tu vas pratiquer les mouvements que tu ne pouvais pas pratiquer avant. Il y a plus de 2 ans que tu fais les mêmes choses. Tu vas pratiquer ça aujourd'hui. Commence à croire là où tu es. Et réalise que tu es déjà guéri. Agis sans plus tarder. Au nom de Jésus. Agis, n'attends pas. Agis maintenant. Sakabakoria. Alléluia. Dites amen. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous ouvrez votre cœur à Dieu. L'Esprit de Dieu vient résider en toi. Rentre en toi. L'Esprit de Dieu rentre dans ta vie. Il rentre dans ton esprit. Et il manifeste la divinité de Dieu. Alléluia. Sakabakoriasi. Merci Dieu de gloire. Ézéchiel chapitre 2 verset 2. Ézéchiel 2 verset 2. Ézéchiel 2 verset 2. Je vois la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je vois l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Et je dis sincèrement, il n'y a personne qui a cru qu'il était déjà guéri et il reste la même personne. C'est impossible. Il n'y a personne qui croit qu'il était déjà guéri et qu'il reste la même personne. Personne ne peut croire qu'il est guéri, il reste la même personne. C'est impossible. Parce que lorsque vous croyez automatiquement, l'Esprit de Dieu repose, engage sa puissance. Ézéchiel chapitre 2 verset 2. Romains chapitre 8 verset 11. Maintenant fais de ces paroles-là l'objet de ta méditation maintenant. Et agis en conséquence, sans plus tarder. Crois sincèrement et agis. Crois sincèrement et agis. Crois sincèrement et agis. Même si tu étais sur le lit de l'hôpital. Maintenant que tu écoutes, crois sincèrement. Tu ne vas plus repartir à l'hôpital. Tu vas sortir d'ici et on déclare ta sortie. Tu repars vers l'hôpital.
Jésus est plus que l'hôpital. Dis-moi amen avec assurance. C'est le grand médecin des médecins. Dis amen avec joie. Dis amen avec continue. Commence à croire. Réalise la parole de Dieu. Réalise la parole de Dieu. Te donne ces versets. Fais l'objet de ta foi. Ces versets. Romains chapitre 8 verset 11. Ézéchiel chapitre 37 verset 10. Je vais m'atteler sur ces versets par la grâce de Dieu. Et nous allons voir comment la puissance de Dieu va se manifester ici. Alléluia. Va se manifester dans votre vie très bientôt. Parce que vous avez cru. Et vous avez manifesté la foi. Vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous réalisez cela? Je te promets déjà, je te préviens, il y a un vent. La puissance de Dieu se manifeste comme un vent. Il y a un vent doux qui va passer sur toi. Il y a une main visible que tu vas sentir sur ta tête. C'est la puissance de Dieu. Et ensuite, elle va te remplir d'une force incroyable. D'une force incroyable. D'une force incroyable. D'une force incroyable. Sakabakoriase. Rekamakoriase. Esprit de Dieu, souffle les quatre vents. Je le m'aime. Tu n'as point changé. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Maintenant, souffle dans ces lieux. Souffle dans ces lieux. Jésus connaissait le secret. C'est pourquoi je suis là devant toi. Quelle que soit la durée de la maladie, rassure-toi que tu étais déjà guéri. Commence à réaliser là où tu es. Il y a un vent, le vent de la guérison. La puissance de la guérison. Alléluia. Sakabakoriase. Rekamakoriabasi. Jésus chassait les démons. Par sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'engage la parole de Jésus dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, contre la maladie qui a fait des années dans ta vie. Cette maladie incurable est quitte à l'instant même. Sakarabakoria. Rema sakabababa. Rekabababasi. Rekamakoriabasi. Rema sakabababa. Rebaba sakabakoria. Roma sakarabakoria. Rebababase. Rekamakoria mase. Sakabababa. Rekabababa. Commence à réaliser. Tu n'es pas malade. Ça fait des années, plus de 2000 ans que tu étais guéri par la maîtrise de Jésus. Il a pris tes infirmités, il a pris tes douleurs dans son corps sur le bois. Tu n'es pas malade. C'est une illusion du diable. Tu n'es pas malade. Agis. Ne veux pas la maladie. Tu étais déjà guéri. Sakabakoria. Rebabababase. 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 Rekababababa. Rebabababase.
Rekabakoriabase. Rebabase kebebe. Rekabababase. Rekanakoriabase. Rumasakarabase. Rekabababa. Sokomakaria. Rebababase. Rebababase. Rekababakoria. Rekamakoriabase. Rebababase kebebe. Rokobababa. Rebababase kebebe. Rekabababa. Rekamakoria. Romasakababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus chassait les démons par sa parole. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Aucun démon ne peut résister à l'épée de l'esprit. Chasser les démons. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait, l'Esprit de Dieu se manifestait, l'Esprit de Dieu reposait sur les gens qui écoutent la parole, qui engagent la foi. L'Esprit de Dieu vient reposer sur ta vie, il rentre en toi. Sakamakoria. Reba Koria Base. Rema Sakababa. La Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces paroles, ces mots, l'Esprit de Dieu rentra en moi. L'Esprit de Dieu rentre en moi. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, avec foi, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Et quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, même si tu étais infirme, ne pouvais pas marcher, il te rend capable de marcher, te rend capable de voir, te rend capable de parler, te rend capable d'entendre. C'est ça l'Esprit de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu avec foi, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Il dit, dès qu'il m'y adressé ces mots, l'Esprit rentre en moi. Et il me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me fit tenir. Il ne s'est pas pu tenir par sa force. Dès lors que l'Esprit est rentré, l'Esprit l'a fait tenir sur ses pieds. C'est l'Esprit qui fait tenir la personne sur ses pieds. Dès lors que l'Esprit est rentré en moi, il me fit tenir sur mes pieds. Il me fit tenir sur mes pieds. C'est pourquoi Jésus présentait la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, et que le peuple ouvre le cœur, l'Esprit de Dieu rentre, et la personne se lève. Il commence à parler, il commence à marcher, il commence à agir, il commence à faire des mouvements qui étaient incapable possible de faire. C'est le seul secret. Ouvre ton cœur maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre. S'il peut toucher la personne qui est à côté de toi, mais il peut aussi te toucher. Il peut te toucher maintenant. Il peut te toucher. Et dans un autre passage, on dit, dans Ézéchiel chapitre 37, j'ai dans le verset 10, il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. L'Esprit entra en eux. Toujours l'Esprit, pendant que le prophète prophétisait, l'Esprit est entré en eux. Ce n'est pas le prophète qui guérit les gens. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Vous écoutez la parole, l'Esprit rentre en vous. 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 Il rentre en vous dans le Jésus. Ce n'est pas le prophète. C'est l'Esprit de Dieu. Pendant qu'ils écoutaient, pendant qu'on prophétisait, l'Esprit rentrait en eux. Et ils se mirent debout sur leurs pieds. Ils se mirent debout sur leurs pieds. Alléluia. L'Esprit rentrait en eux. Ils reprirent vie. Des
dès lors que l'esprit est rentré, il reprit une vie. Et qui n'avait pas de vie, dès lors que l'esprit est rentré, il reprit une vie. Aujourd'hui, tu vas reprendre vie. Là où tu es, ton corps va reprendre vie. Tes pieds vont reprendre vie. Tes yeux vont reprendre vie. Tes oreilles vont reprendre vie. Tu vas même plus fort là où tu es. Dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Sakabakoria. Il reprit une vie. L'esprit rentra, il reprit une vie. L'esprit rentra, il reprit une vie. L'esprit rentra, il reprit une vie. Ils se mirent debout sur leurs pieds. Parce que l'esprit était rentré. L'esprit est rentré, il reprit une vie. L'esprit rentra. Parce qu'on prophétisait. Il reprit une vie. Ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une grande armée. Une armée nombreuse. Très nombreuse. Parce que l'esprit est rentré. Et la Bible dit dans Romains, si l'esprit, les gens ne comprennent pas le mystère. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ quand il est mort habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui vous rend la vie. C'est l'esprit de Dieu qui est véhiculé par la prédication de l'homme de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu vous remplit. Sakabakoria. Rebababase. Rekamakoria. Manifeste ta foi. L'esprit de Dieu est là. Parce que je suis le même. Lève-toi là où tu es. Manifeste ta foi. Sakabakoria. Rema Sakababa. Lève-toi. Relève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi. Lève-toi, je vois les miracles. Je vois ton miracle. Lève-toi, 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 tu vas prier, je vois ton miracle. Lève-toi, je vois ton miracle. Lève-toi, je vois ton miracle. Lève-toi, l'esprit de Dieu. L'esprit va rentrer en toi. Lève-toi, je vois ton miracle. Sakababa Koria. Rema Sakababa. Rekababa. Rekamakoria. Rema Sakababa. Rekamakoria Base. Rebababase. Rekabababase. Rekabababa. Rekabababa. Rekamakoria. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de 4 vents, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur cette assemblée, 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 descends sur cette assemblée, sur chaque âme ici, au nom de Jésus. Invite l'esprit là où tu es. La Bible dit, vous avez été déjà guéris. Vous avez été déjà guéris. Crois cette parole. Invite l'esprit dans ton cœur. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, invite l'esprit de Dieu là où tu es. Vous avez été déjà guéris. Hosanna, Mega, Hosanna, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh,
Seigneur. Dieu de gloire. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu es le même. Ta parole est la même. Ton esprit est le même. Père, glorifie ta parole. Alléluia. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, des cieux de la terre. Que la même puissance qui est véhiculée par ta parole soit déversée maintenant dans ces âmes, dans le cas de chacun d'eux. Maintenant, Sakabakoyase. Maintenant, Père, selon le cas de chacune d'elles, je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance, que ton esprit qui a ramené à la vie Lazare, qui t'a ramené à la vie, qui a ramené à la vie les ossements desséchés. Père, nous prions maintenant que le même esprit descende, 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 descende. Que ta main visible, que ta main visible, récalabassée. Que ta main visible, 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 saisis ton peuple, guéris ton peuple, ta main visible. Sakarabakoriase, Rebabababase, 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 Rekabababase, Rebabakorobase. Rebabase bébé, Romakarabase, Robabase, Rebababase, Rekarabase. La puissance de Dieu, la main de Dieu était saisie, était saisie, était remplie, était saisie, était remplie, était saisie, était remplie, était saisie, était remplie, était remplie, était saisie. Sokobababa korobase, Rebebebebe sakababa. Je vois les maladies quitter vos corps. Les maladies quittent vos corps. Les maladies quittent vos corps. Maintenant, ces démons, alors j'ai des maladies, ils quittent vos corps. Ces démons quittent vos corps. Maintenant. Je dis 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 maintenant. Cet esprit s'en va. Cet esprit s'en va. Allez, sort. Bimakande. Sortez. Allez-vous-en, partez, allez-vous-en, quittez, allez-vous-en, au nom de Jésus. Sakababa Koriabase, Rebababa Sekebebe. Les démons qui ont traité la maladie en toi, ils s'en vont maintenant, ils quittent ton corps, ils quittent ton corps, ils s'en vont, allez, sort de mon infirmité, de mon infirmité, de mon état violent, je les sors, je les sors, je les sors, je les sors. Allez-vous-en, partez. Sortez, 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 partez, 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 allez-vous-en, sortez. Sakabakoriamase, Robakariamase, la maladie te quitte, la maladie te quitte, quelle que soit l'origine, la nature de la maladie, ça a tiré, la maladie te quitte, et te quitte, allez-vous-en.
quittez ce corps, partez, sortez, quittez ce corps, partez, sortez, partez, quittez ce corps. Et allez vous en partez, partez, au nom de Jésus, quitte le corps, au nom de Jésus, sors, libère son corps, au nom de Jésus, partez, quittez, sortez, partez, quittez ce corps, au nom de Jésus, sortez, partez, sortez, partez. Sakaba Koriamase, Rebaba Seke bébé, il te touchera où tu es, il te touchera où tu es, il te touchera où tu es. L'esprit là s'en va, l'esprit pire s'en va, il libère ton corps, allez-vous-en, partez, 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 sortez, 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 partez, sortez. Les carabassés, les babassés que bébé, Roba carabassé, l'onction là, Dieu te touche maintenant, il te touche, crois seulement, il y a un miracle pour toi, crois seulement, il y a un miracle pour toi, crois seulement, il y a un miracle pour toi, il y a un miracle pour toi, crois seulement, il y a un miracle pour toi, crois ce miracle, il y a un miracle pour toi, reçois ce miracle, recevez, recevez, recevez la guérison, recevez, 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 reçois, reçois ton guérison, ton miracle, recevez, recevez, recevez. Sakaba Koriabase, Rebaba Koriabase, Rekabababase, Rekaba Koriabase. Crois ton miracle là où tu es, crois ton miracle là où tu es, crois ton miracle là où tu es, n'hésite pas, crois ton miracle. L'Esprit de Dieu descend sur ta vie. L'Esprit descend sur ta vie. L'Esprit descend sur ta vie. L'Esprit descend sur ta vie. Il descend sur ta vie. Ressens ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Ressens ton miracle. Ressens ton miracle. Au nom de Jésus. Ressens ton miracle. Ressens ton miracle. Lève-toi. Lève ton marche. Lève-toi. Sakaba Koriamase. Rekabababase. Et marche au nom de Jésus. Ressens ton miracle. 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 Reçois. Ressens ton miracle. 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 Recevez votre miracle. Recevez le miracle. Reçois 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 ton 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 miracle. Recevez. Dis recevez. Recevez. Reçois ton miracle. 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 Recevez. 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 Reçois ton miracle. 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 Sakababa Koriabase. Rekabababase. Seigneur Jésus, délie mes pieds. Délie mes pieds. Délie mes pieds. Délie mes pieds. Délie mes mains. Délie mes mains. Je marche aujourd'hui. Je vais aujourd'hui. Je marche aujourd'hui. Je vais aujourd'hui. Je marche aujourd'hui. Je vais aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délie mes pieds. Délie mes mains. Délie mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois le miracle.
Reçois le miracle. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Sakababa Koriabase. Rekababase. Rekababa Koriabase. Rekababase. Rekababa Koriabase. Rekaba Koriabase. Reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Recevez. 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 Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Dieu de miracles, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Aujourd'hui c'est mon tour, aujourd'hui c'est mon tour, aujourd'hui c'est mon tour. Je reçois mon miracle, je reçois mon miracle et j'agis. 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 Je reçois mon miracle et j'agis au nom de Jésus. Je reçois mon miracle et j'agis au nom de Jésus-Christ. Commence à le remercier là où tu es. Faites-la lever. C'est pas lever. Faites-la lever. Faites-la asseoir. Là où tu es, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu pour ton miracle. Commence à remercier Dieu. 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 Parce qu'il t'a touché. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Continue à le remercier pour ton miracle, pour ta délivrance, pour ta guérison. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à le remercier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire. Te rendons toute la gloire, la louange, l'honneur pour toujours.